Bonjour à tous, je vous retrouve pour la seconde partie du cours sur information chiffrée pourcentage pour les classes de seconde et on va voir dans cette vidéo le coefficient multiplicateur, les problèmes d'évolution successive et aussi l'évolution réciproque. On va commencer tout de suite par le coefficient multiplicateur qui est un outil très intéressant parce qu'il nous permet, quand on nous donne une augmentation ou une baisse de tant de pourcents, d'aboutir directement au résultat final sans passer par un calcul intermédiaire comme vous pouvez le faire jusqu'à présent. Donc on va voir la définition du cours. La définition du cours, on nous dit que quand une quantité Q augmente de P%, eh bien on a juste à multiplier cette quantité Q par ce coefficient-là qui est 1 plus P sur 100 quand c'est une augmentation et 1 moins P sur 100 quand c'est une diminution. Et comme ça, on a directement accès à cette nouvelle quantité. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si j'ai une quantité Q1 qui a augmenté de 26%, et que je cherche combien elle vaut maintenant cette quantité-là, eh bien j'ai juste à multiplier en fait cette quantité par le coefficient multiplicateur d'une augmentation, donc on sera en 1 plus 26 sur 100, c'est-à-dire 1,26. On va voir deux exemples concrets, une baisse et une augmentation pour bien que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Premier exemple qu'on va se fixer, on a un article qui coûte 24 euros et il est soldé à moins 20% et on nous demande son nouveau prix. Comment est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais calculer le coefficient multiplicateur correspondant à cette baisse de 20%. Donc pour une baisse de 20%, c'est un coefficient multiplicateur de 1 moins 20 sur 100, ce qui me fait 0,8. Et je multiplie du coup l'ancien prix, 24, par ce coefficient multiplicateur. Et j'ai tout de suite la réponse, 19,2 euros. Donc on gagne un petit peu de temps. Et puis après, au niveau rédaction, on ne fera plus deux étapes. On va faire ça en une seule étape. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec un autre exemple en augmentation. On a une action dont le cours augmente de 4% en un jour. Le matin, à l'ouverture, elle coûtait 75 euros et on voudrait savoir son nouveau montant. Eh bien, pour savoir son nouveau montant, je peux dire que son nouveau prix, c'est l'ancien 75 multiplié par le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 4%, c'est-à-dire 1 plus 4 sur 100, ce qui nous fait 75 fois 1,04. Et au final, le nouveau cours de l'action est de 78 euros. On va passer à une petite phase d'entraînement qui ne va pas durer très longtemps, mais c'est juste pour que vous fassiez vraiment le lien entre évolution, c'est-à-dire augmentation ou baisse de tant de pourcents, et le coefficient multiplicateur qui correspond. C'est important que vous soyez à l'aise avec ça. Et par exemple, si on vous dit, tiens, il y a une hausse de 33%, quel est le coefficient multiplicateur? Et bien tout de suite, vous savez que ça fait 1,33. Donc on va essayer de s'entraîner un petit peu avec ça. Je vais vous proposer un certain nombre d'évolutions, donc des hausses ou des baisses, et puis un pourcentage qui correspond. Il faudra me trouver de tête le coefficient multiplicateur. Donc pour la première, je vous guide un petit peu, et puis ensuite je vous laisserai par contre essayer de faire le calcul de tête en vous laissant quelques secondes à chaque fois. Donc là, on nous demande un coefficient multiplicateur pour une hausse de 15%. De tête, je sais qu'il faut que je fasse 1 plus 15 sur 100, ce qui va me faire 1,15. Je vous laisse maintenant faire les autres tout seul. Donc cette fois-ci, on veut le coefficient multiplicateur d'une baisse de 20%. Ça fait 0,8 ou 0,80. On a fait 1 moins 20 sur 100. Pour une hausse de 37%, on trouve 1,37. On a fait 1 plus 37 sur 100. Petite parenthèse, vous avez remarqué que les coefficients multiplicateurs d'une hausse sont supérieurs à 1, et quand il s'agit d'une baisse, le coefficient multiplicateur est inférieur à 1. Une baisse de 45%, on trouve 0,55, 1 moins 45 sur 100. 1 moins 0,45. Une baisse de 5%, attention au petit pourcentage, parce que 5 sur 100 c'est égal à 0,05. Ça nous fait 0,95. Pour une hausse de 3%, 1,03. Et enfin, une hausse de 7%, 1,07.
Voilà, ne pas hésiter à s'entraîner sur ce petit point, c'est-à-dire passer d'évolution à coefficient multiplicateur, et même l'inverse, parce que après ça vous aidera vraiment à aller un petit peu plus vite dans les exercices et à limiter un petit peu les erreurs de calcul. Par exemple, quand vous rencontrerez un coefficient multiplicateur de 1,22, vous saurez que ça correspond à une hausse de 22%. Donc vous gagnerez un petit peu de temps et vous fiabiliserez aussi un petit peu vos calculs. On va passer maintenant au point suivant, les évolutions successives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement qu'une quantité subit 2, 3, 4 évolutions. Là, moi, je vous en ai représenté 2. Et on voudrait passer directement de la quantité initiale à la quantité finale. On a ici les coefficients multiplicateurs correspondant aux évolutions. Et le cours, il nous dit quoi? Il nous dit que le coefficient multiplicateur global, c'est tout simplement le produit des coefficients multiplicateurs globaux qu'il y a ici. Donc là, si j'ai un coefficient multiplicateur de C1 puis de C2, et ben le coefficient multiplicateur global, c'est tout simplement C1 fois C2. Ça me permet comme ça d'accéder directement à la quantité finale sans passer par les quantités initiales. S'il y a 3, 4, 5 évolutions, peu importe, on multiplie les coefficients multiplicateurs entre eux, il n'y a pas de problème. En pratique, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a une paire de chaussures qui coûte 185 euros, une belle paire de chaussures plutôt, et le premier mois, son prix augmente de 10%, et le second mois, il baisse de 5%. Et je voudrais connaître déjà le coefficient multiplicateur correspondant à ces deux évolutions successives, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur global. Et en second lieu, on me demande de calculer le taux d'évolution global en pourcent correspondant à ces deux évolutions, c'est-à-dire globalement, quand quelque chose subit une hausse de 10% puis une baisse de 5%, au final, ça correspond plutôt à une baisse ou une hausse et de combien de pourcents? Parce que attention, on ne peut pas additionner, c'est-à-dire que là, je ne peux pas dire une hausse de 10 et une baisse de 5. Assez facile, ça fait une hausse de 5%. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça et c'est ce qu'on va voir là. On va commencer par corriger la première partie. Pour le coefficient multiplicateur global, c'est simple, je vais d'abord calculer le coefficient multiplicateur de la hausse de 10%, puis de la baisse de 5%, et je vais tout simplement les multiplier entre eux. Pour une hausse de 10%, on a 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1 ou 1,10. Pour une baisse de 5%, on a 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. Et du coup, le coefficient multiplicateur global, ça sera 1,1 fois 0,95, ce qui me fait 1,0495. J'ai mon coefficient multiplicateur global, donc si je veux ma nouvelle paire de le nouveau prix de ma paire de chaussures, je fais tout simplement 185 euros fois 1,0495. C'était pas demandé dans l'énoncé, mais si vous avez une telle question, il suffira de faire ça. Dans le petit 2, on me demandait, globalement, ça correspond plutôt à quel type d'évolution et à combien de pourcents. Alors, on a ici le coefficient multiplicateur global. Alors, de tête, pour ceux qui ont commencé à bien comprendre, ils voient que ça facile, ça va être déjà une hausse, parce que c'est supérieur à 1, et en plus ça va faire une hausse de 4,95%, 4,95%. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous décortiquer un petit peu le calcul qu'on peut faire à partir du coefficient multiplicateur. Vous prenez votre coefficient multiplicateur. Ah oui, je vous ai mis en rappel, ne surtout pas additionner ou soustraire les évolutions en pourcentage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'un plus 10% et un moins 5%, globalement ça fait un plus 5%, surtout vous retirez ça de la tête. Donc le coefficient multiplicateur est de 1,0495. Si je veux connaître à quelle évolution cela correspond, je vais faire 1,0495 moins 1. Ça me donne 0,0495. Alors attention, vous pouvez très bien trouver ici un nombre négatif, ça voudra dire que votre évolution est une baisse. Là, on a un nombre positif, ça veut dire que notre évolution est une hausse. Et une fois que j'ai ce nombre-là, je le multiplie par 100 pour l'avoir en pourcent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une augmentation de 10% suivie d'une baisse de 5%, ça revient à une hausse de 4,95%. Vous voyez qu'on n'est pas à une hausse de 5% comme on aurait pu le faire. Donc pensez bien à faire ça. On calcule le coefficient multiplicateur global et à partir de ce coefficient multiplicateur global, on en déduit par ce petit calcul-là, moins 1 puis fois 100, à quel type d'évolution ça correspond, hausse, baisse et de combien de pourcents. On va passer maintenant aux évolutions réciproques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, pour l'instant, on a travaillé tout le temps dans un sens, c'est-à-dire qu'on passait d'une quantité Q1 à une quantité Q2 avec un certain coefficient multiplicateur. Et nous, maintenant, on voudrait savoir, en retour, ça correspond à quel type de coefficient multiplicateur.
Eh bien, le cours, il nous dit que le coefficient multiplicateur réciproque d'une évolution qui a un coefficient multiplicateur de c, c'est tout simplement 1 sur c. Voilà. Donc après, si on a calculé ce 1 sur c, ce coefficient multiplicateur, ben on peut en déduire d'ailleurs le taux d'évolution réciproque de la même façon qu'on l'a fait dans l'exercice précédent. C'est ce que je vous ai mis là. Donc maintenant, en pratique, comment est-ce que ça se passe? Et bien maintenant, on va se faire un petit calcul. On a une évolution réciproque d'une hausse de 10% et on voudrait connaître son évolution réciproque. Et on voudrait aussi connaître l'évolution réciproque d'une baisse de 25%, c'est-à-dire pour contrer, on va dire, une hausse de 10%, quelle baisse je vais devoir appliquer pour revenir à ma valeur initiale. Et pour contrer une baisse de 25%, il va falloir que je fasse une hausse de combien de pourcents pour revenir à ma valeur initiale. Pour la hausse de 10%, je calcule le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 10%. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1 ou 1,10. Et le coefficient réciproque, bah, c'est tout simplement 1 sur 1,1, c'est-à-dire environ 0,909. Maintenant, je voudrais savoir à quel taux ça correspond, parce que là, c'est un coefficient multiplicateur. Eh bien, je fais moins 1 fois 100 à ce coefficient-là, donc 1,909 moins 1, ça me donne moins 0,091. On voit que ça correspond à une baisse, et je multiplie cela par 100, c'est-à-dire moins 9,1. C'est-à-dire que pour contrer une hausse de 10%, il suffit de faire une baisse de 9,1%, et on revient à la valeur initiale. L'évolution réciproque d'une hausse de 10% est une baisse de 9,1%. Pour notre baisse de 25%, on suit le même chemin. On calcule le coefficient multiplicateur, on trouve 0,75. On calcule le coefficient réciproque, 1 sur 0,75, ce qui me donne environ 1,333. Et alors là, on voit tout de suite, ça c'est facile, c'est une hausse de 33,3%. Je vous détaille le calcul pour ceux qui n'ont pas encore bien compris le chemin. Pour calculer l'évolution qui correspond à ce coefficient multiplicateur-là, je fais 1,333 moins 1, ça me donne 0,333. C'est un nombre positif, ça sera une hausse, et je multiplie cela par 100, ce qui me donne 33,3. L'évolution réciproque d'une baisse de 25% est une hausse de 33,3%. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez compris un petit peu mieux toutes ces notions de coefficient multiplicateur, évolution successive et évolution réciproque.